Salut, bienvenue chez Can-Am Victoria. Aujourd'hui on va faire un nouvel unboxing qui concerne une trottinette de chez Yedu qu'on voit très peu en France. C'est la Yedu Trex Disc. Donc un modèle avec fourche rigide, roue avant de 26 pouces, roue arrière de 20 pouces pour du tout-terrain et des freins à disque mécaniques à câble. Donc c'est le premier prix en trottinette tout-terrain avec frein à disque. C'est une trottinette qui tourne aux alentours de 600 € en fonction de l'époque, qui est disponible en 5 coloris. Très sympa. Donc aujourd'hui, on fait l'unboxing de la trottinette telle qu'elle arrive si vous la commandez chez vous. Allez, je l'ouvre. Alors, bon, je me répète tout le temps, vérifiez que le carton quand il arrive chez vous avant de le déballer ou que le transporteur reparte, qu'il ne soit pas ouvert, abîmé, et mettez une réserve pour être sûr de pouvoir se faire rembourser s'il arrive quoi que ce soit. Donc voilà comment c'est fait à l'intérieur. Ça change rien par rapport aux autres unboxings, hein. Chez Yedu, on a le guidon qui est dans une boîte à part, donc ne jetez pas les cartons, hein. Il y a des pièces dedans. La boîte avec les disques, parce qu'il va falloir qu'on monte les disques. Alors pourquoi les disques sont à part? Eux ils préfèrent faire ça pour une question de préserver en fait le voile du disque. Parce qu'en fait, les disques, quand ils sont montés sur les roues, si jamais le carton est malmené, ils peuvent avoir un léger voile. Le fait de ne pas les monter, de les laisser dans la boîte, ça évite ça. Par contre, c'est un peu plus loin à monter, il va falloir monter 6 vis par disque. Voilà, on le fera après. Voilà. Comme d'hab, j'ai reposé la caméra parce que une main pour la sortir, c'est compliqué. Voilà, bon, c'est léger, hein, on peut la porter, hein, comme ça il n'y a pas de souci. Donc voilà comment elle est emballée. Toujours très bien protégée, que ce soit n'importe quelle marque d'ailleurs, hein, pour tout ce qui est livraison à domicile. Les trotts sont toujours très bien protégés. On a très rarement des soucis. Je vais vous épargner le fait d'enlever toutes les protections, comme d'habitude, carton, plastique, etc. Parce qu'au final, c'est ce qui va prendre le plus de temps quand on doit préparer sa trottinette. Voilà, allez, je reviens dès qu'elle est prête. Donc voilà, j'ai terminé d'enlever tous les emballages, toutes les protections donc de la trottinette et de ses accessoires. Donc je vais vous montrer ce qu'il en résulte. Donc, nous avons la roue arrière de 20 pouces, la roue arrière de 26 pouces. Comme vous voyez, on voit bien ici que d'un côté, on a un usinage avec les trous qui sont taraudés pour mettre les disques, ce qu'on n'a pas de l'autre côté. Hop, regarde sa petite cale. Voilà, ça c'est une cale de plastique qu'on trouve partout au niveau du montage pour éviter que le cadre se torde. Alors, donc on a bien le cadre avec les deux hauteurs différentes pour pouvoir mettre la roue soit en haut, soit en bas. Si vous la mettez en bas, automatiquement vous avez plus de hauteur de garde au sol. Si vous la mettez en haut, vous êtes plus bas. Donc en fonction de si vous l'utilisez pour faire de la route ou plutôt du terrain, vous avez ce réglage. On a le frein à disque, l'étrier, qui est à câble. Vous voyez bien le câble, comparé au frein hydraulique qu'on a sur les modèles supérieurs. Donc là on pourra en parler, mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même des différences de qualité entre un frein à disque à câble et hydraulique. C'est surtout au niveau du toucher. Après, on a quand même contact plaquette disque qui fait que dans la boue et dans l'humidité ça marchera toujours mieux que des patins, mais on n'a pas la qualité de freinage et de toucher qu'on a avec l'hydraulique. Donc fourche avant en aluminium, on reconnaît bien l'alu avec ses grosses soudures et c'est très léger. La finition Yedu, sympa, de la colonne de direction, beaucoup de hauteur de bague ici pour pouvoir venir mettre n'importe quelle barre de traction, type devant ou autre, et pouvoir régler la hauteur de potence, la mettre plus ou moins basse en fonction de ce que vous voulez. Donc ça c'est toujours bien que les marques prévoient ça.
petite potence 7.7 en aluminium avec un angle plutôt classique montant, mais on peut aussi l'inverser, la mettre plus bas si vous voulez faire de la compétition avec cette robe par exemple. Cadre alu avec des super finitions. Donc là on est sur un modèle black. Une plateforme pleine qui est ici, qui a un angle, c'est pour que dans les virages ça ne touche pas, enfin moins on va dire. Les freins à disque à monter, donc là vous voyez ici, vous avez des petites flèches pour le sens de rotation. Donc comme ça, moins vous ne vous trompez pas quand vous allez monter sur la roue. Il faut que le sens de rotation soit dans ce sens-là. Vous avez la petite pochette ici avec les vis et la petite clé Torx pour pouvoir venir visser les disques sur les roues. Les blocages rapides pour les deux roues. Et le guidon, comme je vous disais, qui est déjà prémonté avec les leviers et les poignées. Voilà. Donc là, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est déjà monter les disques sur les roues. Une fois que les disques sont montés sur les roues, je vais mettre les blocages rapides dans les moyeux et fixer mes roues. Une fois que les roues seront fixées, je vais venir mettre le guidon, rattacher les câbles de frein au levier et le tour sera joué, elle sera montée. Allez, on va faire ça. Je vais accélérer un petit peu la partie disque parce que hormis, donc, comme je vous disais, le sens de rotation, donc les disques sont à gauche de la trottinette. Donc clairement la roue, on va la mettre avec le disque à gauche, voilà. Et le sens de rotation, c'est comme ça, c'est vers l'avant. Donc on va le fixer comme ça. Donc, une fois que j'ai mis mon sens de rotation, on met les trous en face de l'autre, et puis on va venir visser les vis Torx. Voilà, je vais faire ça pour les deux roues, et une fois que c'est fait, on reprend le montage pour les câbles et le guidon. Pour le montage du disque, là vous voyez, j'ai fini de le monter. Donc ce que je fais, c'est que je mets d'abord les 6 vis dans chaque trou, doucement à la main, là, juste un petit quart de tour pour les fixer. Après, je viens les serrer une par une, et je m'arrête quand elle est au contact. Une fois qu'elles sont toutes serrées au contact, je vais revenir et mettre un petit quart de tour supplémentaire sur chaque vis pour que ce soit bien serré. Voilà, il y a un couple, mais bon, on n'a pas tous des clés dynamométriques chez nous. Au niveau du blocage rapide, c'est ce que je voulais vous montrer. On met la partie ici, avec le petit levier, à l'opposé du disque. Au disque, vous avez cette petite partie-là, pour éviter qu'en cas de choc ou autre, ce soit le levier qui vienne rentrer dans le disque. Voilà, c'était le petit détail. Allez, je finis la roue avant, et on enchaîne. Alors tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur quand je vous ai parlé du positionnement ici. Parce qu'en fait, sur la Trex normale, que j'ai déjà eu, en effet, on peut régler. On peut mettre soit la roue en bas, soit la roue en haut. Sur la Trex disque, on a une contrainte qui est le frein à disque et qui nous oblige à mettre sur la partie haute la roue. Ça veut dire qu'on est à la hauteur de plateforme plus basse. Donc là, ça peut être un défaut parce que bon, voilà, on aurait aimé peut-être les 3 petits centimètres supplémentaires en hauteur. Là, la hauteur de la plateforme elle est à 6 cm. Donc 6 cm, ça fait partie des trottinettes basses de type compétition. Voilà. Donc de toute façon, on verra quand je ferai l'essai en réel sur le circuit de Buzet-sur-Tarn comme d'habitude. Voilà, mais vous voyez, à moins de trafiquer une patte, etc. Mais bon, je ne conseille pas forcément. D'ailleurs, je vais voir avec eux s'il y a moyen de faire quelque chose. Mais clairement, d'origine, et j'ai contrôlé sur le site internet, il ne donne qu'une seule dimension de hauteur de plateforme, soit 6 cm, soit la version la plus haute. Quand même, là, petit défaut de conception qui est un peu bizarre de la part d'une marque comme ça. Voilà, bon après, ils ne vont pas fabriquer un cadre spécifique uniquement pour le disque, hein. Ça coûterait trop cher, mais bon. Allez, on continue. Voilà, donc là les roues sont montées avec les disques, donc dans le bon sens de rotation. Il nous reste à monter donc la potence. Alors, on va dévisser ces 4 petites vis ici pour enlever ce petit support. Et on va venir fixer le guidon. Vous avez des rainures en fait hein, pour voir l'axe. Voilà, on va venir le fixer ici. Une fois qu'il est fixé, on va venir mettre les câbles là-dedans. Donc je vous montre comment on fait. Donc quand je suis à ce niveau-là, je monte le guidon, je ne le bloque pas. Je vais juste mettre les vis encore une fois au contact pour pas que le guidon il bouge. Mais le réglage, on le fera au sol.
pour que vous ayez le bon angle par rapport à ce que vous aimez au niveau de la position des poignets. Là, je le centre juste, voilà. Et après, la rotation, on s'en occupera après. Ok, donc les freins. Vous avez ici, là, cette petite vis en bas qui tient le câble. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la bonne clé, ça ira mieux. On va dévisser cette petite vis là pour libérer le câble. Voilà. Comme ça, vous voyez, là, j'ai le câble qui coulisse. Je suis tranquille. On va faire pareil derrière. La vis, elle est ici. Je maintiens le câble. Hop, là, je dévisse. Le câble, il bouge. Comme ça, ça va nous laisser du mou. Là, la gaine que vous avez ici, hop, c'est la gaine du frein arrière. On la met, à moins que vous soyez motard, au levier droit. Donc, comment on fait? Vous avez ici, voilà, vous ouvrez le levier, vous avez cette petite partie en alu là, qui vous permet de venir insérer le câble, l'embout, à ce niveau là. Vous voyez, là, après je referme, enfin je referme le levier, je vais tirer sur la gaine, me mettre là dans les encoches. Hop. Voilà. Donc là, j'ai le câble qui est au niveau des encoches. Je vais remettre la gaine après dans son logement. Et ça va se faire automatiquement si je tire ici. En tirant ici, hop, on va voir. Là, excusez-moi. Voilà. Là, elle s'est remise dans le logement. Donc une fois que c'est comme ça, on vérifie au niveau du levier, c'est bon. Ben là, je vais juste maintenir un petit peu de pression. Donc sans faire actionner le levier, juste maintenir la pression et venir serrer. Hop. Ça, on a le serrage de base du câble. Je fais pareil pour le frein avant. J'insère dans son logement. Hop. Okay. Et là, on a pas mal de mou, si vous voulez, en faisant ce réglage là de base. Au final, au niveau du levier, on a pas mal de mou, mais c'est normal. On va pouvoir venir régler ça ici en tournant la molette. Voilà, il y en a une qui se trouve donc sur chaque levier, et vous en avez une qui se trouve aussi en bas. Donc vous avez largement de quoi régler la dureté souhaitée au niveau du levier de frein. Voilà. Autre chose, c'est que là par exemple, vous voyez ici, par exemple, encore un petit défaut de leur part, c'est qu'ils devraient donner un collier isolant. Ils n'en ont pas donné. Mais là ici, sur la fourche, elle est bien faite. Vous avez cette petite partie ici qui permet de glisser un petit collier en plastique à l'intérieur pour venir fixer la gaine. Et là, sauf erreur de ma part, je ne l'ai pas vu dans le colis ou dans la boîte. Donc à revérifier. Mais je pense que c'est là tout simplement un oubli. Ça peut arriver. Donc c'est pas grave, hein, le collier isolant, ça se trouve partout. Donc je mettrai un petit collier pour ça. Alors, pour revenir au système de frein, et là ça frotte. On l'entend. Donc on peut venir régler l'étrier à ce niveau-là et à ce niveau-là en dévissant. Vous allez pouvoir faire jouer l'étrier de manière très simple.
Voilà, donc ça c'est voilà, c'est assez basique à faire, c'est normal que ça frotte, qu'au niveau réglage d'usine ce soit pas vraiment parfait. Voilà, ok, donc on va faire ça, je vais régler les freins, et une fois que les freins sont réglés, pardon, je vais régler mon guidon, et elle sera prête. On mettra un peu de pression dans les pneus, d'ailleurs en parlant des pneus, on est sur des pneus qui sont plutôt sur un profil roulant, donc ils vont bien aller sur de la terre, du caillou. Après par contre dans la boue, comme c'est des petits crampons resserrés comme ça risque de charger un petit peu. Mais pour la compétition là c'est quand même, je pense, des bons pneus si vous voulez faire un peu de compète avec. Voilà. Donc voilà, là elle est pré-montée, pré-assemblée la trotte. Donc on va venir ici, comme je disais, finir de serrer le guidon pour lui donner l'angle qu'on veut au niveau des leviers de frein. Avec ces 4 vis, on va venir exercer une rotation et serrer quand on est sur la bonne position. À ce niveau-là, on va enlever le capuchon, parce qu'on va quand même vérifier qu'il n'y ait pas de jeu dans la direction. Là, il n'y en a pas clairement, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dévisse 2 petites vis de chaque côté. On va aussi en profiter pour la mettre droite, parce que là, elle n'est pas droite, la potence. Donc, on va lui redonner de l'angle, une fois que c'est dévissé. Donc, une fois que c'est dévissé, ici, on lui redonne de l'angle, pour que ce soit bien aligné. Je viens resserrer un petit peu ici, et je resserre ces deux-là, et le tour est joué. Voilà, une fois que ça c'est fait, ben, la trotte est prête à partir. Donc on verra ce que ça donne lors de l'essai chronométré par rapport aux autres trottinettes. Et on peut voir déjà que la plateforme elle est quand même relativement basse, même si il y a l'angle sur le côté qui permet de pouvoir courber sans toucher, comme sur la Wolfer RS de course. Je pense qu'on risque de toucher un petit peu. Voilà. Après la plateforme, vous avez une plateforme pleine avec du grip. Ça normalement il n'y a pas de souci, ça adhère bien. Mais on verra tout ça en conditions réelles. Voilà, donc c'est terminé pour cet unboxing de la Trex Disc. Actuellement disponible dans les 5 coloris. A bientôt.